Alléluia, que la gloire soit rendue à l'Éternel notre Dieu pour son amour et sa grâce qui sont infinies ce matin. Qui sera le premier à ouvrir le porte des églises des cieux? Le porte des églises des cieux. Que la gloire soit rendue à l'Éternel notre Dieu ce matin. Qui peut trouver la grâce ce matin d'ouvrir la porte des cieux? C'est bien Poissa Sarah. Que Dieu bénisse maman Poissa Sarah. Que Dieu bénisse papa Denis Chinkonkou. Merci maman Narcy Niala. Bibi Tamboy, que Dieu vous bénisse. Que la gloire soit rendue à l'Éternel. Maman Sarah et papa Denis étaient au même point d'ouvrir la porte de ce matin pour les églises des cieux. Que Dieu bénisse maman Rosa Chanel. Andrea Lenny, que Dieu te bénisse. Maman Andrea, merci beaucoup. Je suis très heureux de votre présence ce matin. Maman Kalenga Indai, que Dieu vous bénisse. J'espère que tous les enfants vont bien. Le prophète Samuel, Lenny, que la gloire soit rendue à l'Éternel. Maman Cecilia Nzinga, que Dieu vous bénisse ce matin. Nous sommes très honorés par votre présence au milieu de nous. Bonjour, Maman Bibi Tamboué, bonjour, bonjour. Maman Magdala, salutations de la part de Maman Bibi Tamboué. Que la gloire soit rendue à l'Éternel. Shalom, shalom, que la paix du Seigneur soit chez vous. J'espère que vous avez bien passé la nuit. J'espère que l'Éternel a fait des merveilles. La preuve en est que nous sommes là ce matin, nous tous. Amen, amen. Merci, Maman Cécilia Nzinga. Shalom, shalom. Est-ce que pouvons-nous déjà partager notre vidéo et que la gloire soit rendue à l'Éternel, notre Dieu? Ça serait une très bonne chose. Partageons notre vidéo ce matin, s'il vous plaît. Que la gloire soit rendue à l'Éternel, notre Dieu. Alléluia. Oh Seigneur, où sont les bien-aimés? Où sont ceux qui doivent être là ce matin? Pourquoi ce retard? Réveillez-vous au nom de Jésus-Christ. Voilà. Maman Bobette Mouchi, que Dieu vous bénisse. Maman Colette, que Dieu vous bénisse. Entrons rapidement et allons pour la gloire de notre Seigneur. Qui veut nous retarder le pas? Alors, réveillez-vous à la voix de l'Éternel. Réveillez-vous, réveillez-vous, vous qui dormez encore, réveillez-vous, écoutez la voix de celui qui parle et qui crie dans le désert, comme au temps de Jean-Baptiste. Est-ce que tu peux dire quelque chose à ton bien-aimé qui dort encore? Toi qui es déjà debout, toi qui es avec nous, j'aimerais que tu puisses intercéder pour ceux qui dorment encore. Tu peux demander une personne seulement, que tu as l'habitude d'entendre la voix. Par exemple, tu dis, Seigneur, j'aimerais voir par exemple ma sœur Patricia au milieu de nous, ou ma sœur Yolande Angélie. Comme ça, tu la vois directement, elle entre directement par la carte du Seigneur. Merci, maman Yolande Angélie. Alors, tu peux prier pour une personne. Là où tu es chez toi à la maison, demande déjà à Dieu de réveiller une personne qui dort encore. Réveillez-vous, réveillez-vous, que la gloire soit rendue à notre Dieu ce matin. Qui nous tarde encore le pas ce matin? Réveillez-vous, réveillez-vous. Merci, Boubette Mouchimabana, que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom, que la paix du Seigneur soit chez vous à la maison. Maman Jackie Watoma, que Dieu vous bénisse. Maman Jackie Watoma, que Dieu vous bénisse. Papa Watoma me manque beaucoup. Il faut lui dire, Papa Watoma, Papa Vincent a dit, vous lui manquez beaucoup. Que la gloire soit rendue à l'Éternel. Shalom, 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 shalom. Alors, réveillez-moi tous ceux qui dorment, s'il vous plaît. Il faut les réveiller spirituellement. Passez en Suisse, réveillez-moi ceux de la Suisse. Allez en Afrique du Sud. Écoutez ma voix, Afrique du Sud, réveillez-vous. J'ai besoin de voir la Suède au milieu de nous ce matin. J'ai besoin de voir le Canada connecté. J'ai besoin de voir les États-Unis connectés. Mabilo David, que Dieu vous bénisse, Papa Mabilo David. Soyez connectés avec nous et restez avec nous pendant ce temps ici. Dieu nous fera du bien. Voilà pourquoi je demande que les portes des cieux s'ouvrent maintenant et que le roi des gloires fasse son entrée.
Ketialo, que Dieu vous bénisse, ma Ketia, que Dieu vous bénisse. Merci de nous avoir honorés ce matin. Restez avec nous, vous ne serez pas déçus. Vous êtes sur une bonne piste et surtout sur la meilleure fréquence de God Time and the family of God. The God family is the best family and the God time is a good time. Alors partageons en masse s'il vous plaît, en fait que la gloire de Dieu soit rendue qu'à lui seul ce matin. Le nom de Jésus doit être glorifié. J'intercède Seigneur pour la Suède ce matin. J'intercède Seigneur pour l'Angola ce matin. J'intercède pour la RDC. J'aimerais voir mes frères du Cameroun se connecter. J'aimerais voir le Sénégal se connecter. Que la gloire soit rendue à l'Éternel ce matin. Vous qui dormez, écoutez la voix de celui qui crie dans le désert, comme au temps de Jean-Baptiste. Réveillez-vous, afin que le roi de gloire fasse son entrée dans vos vies. Son nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui est le roi de gloire. Il veut entrer dans vos vies ce matin et il veut vous faire du bien ce matin. Réveillez-moi tous ceux qui dorment encore au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Que la gloire soit rendue à notre Dieu. Nous allons pouvoir accorder encore une fois 3 à 4 minutes à ceux qui sont en retard. Mais nous devons partir et commencer dans notre prière. Que la gloire soit rendue à l'Éternel. Le Saint-Esprit de Dieu me dit, je n'ai pas besoin que vous puissiez attendre ceux qui sont en retard. Moi, je suis au rendez-vous, alors nous partons avec ceux qui sont avec nous. Que la gloire soit rendue à l'Éternel. Est-ce que tu peux acclamer Dieu pour ta présence ce matin au milieu de nous? Notre façon d'acclamer le Seigneur, c'est de lui envoyer un cœur. Lui dire, Seigneur, merci pour ce matin. Notre façon de dire merci à Dieu, c'est juste lui envoyer un cœur. Lui dire, Seigneur, je suis reconnaissant ce matin que tu m'as accordé la vie. Merci pour Nadine Chou. Merci, Maman Nadine. Que Dieu te bénisse pour ta présence. Tu peux envoyer le cœur à l'Éternel ce matin. Merci, que Dieu vous bénisse. Seigneur, réveille-moi, Maman Julie Kabassele. Seigneur, réveille-moi, Maman Paul Johnson. Seigneur, réveille-moi, réveille-moi, tous ces bien-aimés. J'aimerais voir mon frère, comment dirais-je, qu'il soit là ce matin, Seigneur. Merci, Maman Monique Ferreira. Que Dieu vous bénisse ce matin. Oh Elohim, nous t'en sommes infiniment reconnaissants ce matin. Merci d'avoir rajouté des personnes au milieu de nous ce matin. Que ta gloire, Seigneur, soit manifestée au milieu de nous ce matin. Amen, amen. Voilà. Sur ce, nous allons pouvoir commencer notre culte de ce matin. Je suis votre bien-aimé, l'évangéliste Vincent Meba, Vision pour les intimes. Nous sommes en Belgique, c'est ici que Dieu nous a établis. C'est à partir d'ici que nous sommes en train de passer cette émission. Je bénis Maman Patricia qui vient de se connecter aujourd'hui au milieu de nous aussi. Merci Seigneur pour ce moment. C'est le moment que nous avons intitulé le moment de prière, d'intercession, le moment d'action de grâce matinale. Et ce moment, c'est le moment où nous passons dans l'intercession. Si Dieu nous fait grâce, nous pouvons avoir un passage biblique pour pouvoir garder la mémoire. Mais j'aimerais bien ici rappeler à une personne que nous sommes en train de passer le temps de jeûnes et prières. Et nous sommes dans notre 4e semaine. Par la grâce du Seigneur, Dieu nous avait demandé de passer 40 jours dans sa présence. Merci Seigneur pour la présence de ma Paul Johnson qui vient de se connecter. Merci. Alors, ce matin, j'aimerais dire à une personne, le plus important pour toi, c'est pouvoir comprendre qu'il y a d'autres personnes pendant ce temps ici qui ne peuvent pas même parler. J'aimerais te rappeler, au moment où nous sommes en train de parler ici, il y a d'autres personnes qui sont dans des hôpitaux, qui sont condamnées pour ne plus y sortir. J'aimerais te dire aussi que pendant ce temps ici, il y a des gens qui sont dans des prisons. J'aimerais te rappeler que pendant ce temps ici, il y a l'ennemi qui était passé aussi pour tenter de combattre tes enfants. J'aimerais te rappeler. Pourquoi je te rappelle toutes ces choses? Pour que tu puisses comprendre qu'il y a l'intérêt d'ouvrir ta bouche et de prophétiser sur ta famille, prophétiser sur toi et surtout dire à l'Éternel, j'en suis conscient que de moi-même je serais incapable de combattre contre les forces maléfiques dans le monde spirituel. Mais avec ton esprit, au nom de Jésus-Christ, ma victoire est certaine. J'aimerais te rappeler pendant ce temps ici qu'il y a des gens qui sont au chômage prolongé.
J'aimerais te rappeler également qu'il y a des gens au milieu de nous qui attendent toujours un mari depuis qu'il était parti jusqu'à présent. Il n'a jamais fait un signe de retour. Il y a des gens qui entendent une femme depuis qu'elle était partie. Elle n'a jamais fait un signe de retour. Il y a des enfants qui attendent un parent. Jusqu'à présent, l'ennemi les empêche de voir leurs parents. Voilà le sujet de prière que j'aimerais vous demander à avoir conscience. Sachant qu'aujourd'hui, c'est le jour où nous prions beaucoup pour nos enfants. Vraiment, j'aimerais que tu sois conscient de savoir que tes enfants, au moment où ils dorment, il y a parfois l'ennemi qui vient aussi les attaquer. J'ai eu un cœur très touché. Mon esprit était bouleversé. Je n'ai pas pu bien dormir quand j'ai pensé à cette situation d'un enfant qui jouait très bien, qui dormait tout simplement. Et puis le matin, l'enfant se réveille et qu'il a le problème au niveau de sa bouche. Il n'arrive plus à bien parler. Mais j'ai déclaré, j'ai dit, Seigneur, ceci doit rentrer à son expéditeur. À son âge, il n'a pas connu des choses qui peuvent l'amener à ce point-là. Un enfant est un don de Dieu. Un enfant est un ange de l'Éternel. Arrivé jusqu'au point de commencer à attaquer les enfants, il faut comprendre maintenant que les dimensions de prière doivent changer. Shalom mon bien-aimé Bobo Bombongo de Saint-Candé, Paolo Poissa, que Dieu vous bénisse ce matin. Le week-end était tellement long, mais le Seigneur nous a fait grâce qu'on puisse se voir. Oui, je sais, vous nous avez tant entendu, mais on n'a pas pu passer parce que le temps était tellement chargé. Dieu nous avait tellement beaucoup chargé ce week-end, mais que la gloire lui soit rendue. Il y a encore le meilleur jour devant nous où nous aurons l'occasion de passer dans des maisons ou dans des lieux et programmer déjà devant le Seigneur, en fait qu'ensemble nous puissions élever son nom et bénir son Saint-Nom. Ce matin, j'aimerais te dire que tu sois révolté. Je te dis que nous sommes le mardi. Le mardi, c'est le jour où nous prions plus pour nos enfants. J'aimerais orienter tes pensées ce matin au fruit de tes entrailles. Même si tu n'as pas d'enfants, c'est une occasion que tu te dises à quoi sert ce que tu m'as donné comme saint en tant qu'une femme. J'ai besoin d'allaiter aussi comme les autres. J'aimerais que tu te dises, Seigneur, j'ai un ventre qui peut aussi concevoir. Donc ce matin, pendant que je suis en train de parler, que ceci commence à te révolter. Que tu comprennes tout simplement que quand toi tu donnes le dos de ta maison, il y a parfois une porte qui reste ouverte. Si tu n'as pas pu prier pour tous tes enfants, il y a une porte qui reste ouverte. Même au moment où ils vont dormir, si tu n'avais pas pu prier pour eux, tu avais laissé une porte ouverte. Et là, l'ennemi peut en profiter, entrer et essayer de détruire la vie de tes enfants. Mais que la gloire soit rendue à l'Éternel. Parce que ce matin, tu vas récupérer le porte de tes ennemis. Parce que ils avaient enlevé ce qui était à toi. Comme paix du cœur, comme la paix de tes enfants, comme la santé, comme l'air vie, l'air intelligence. Oh, imaginez-vous que ton enfant était très intelligent, mais du coup, comme ça, tu commences à voir que l'intelligence de ton enfant commence à basculer. Ce n'est pas normal. Ça, ce sont les signes qui montrent que ton enfant est attaqué. Un enfant qui était très poli, mais il commence à devenir très impoli. Ça, ce n'est pas bien. Bien-aimé, il y a des familles comme ça où on arrive à dire que cet enfant n'entend plus personne. Mais écoutez bien, si cet enfant n'entend plus personne, c'est qu'il est sous la domination d'une personne qui le commande de ne plus entendre. Non. Ce matin, nous allons changer le langage. Nous allons dire, il va attendre la voix de Dieu. Et il va se soumettre à la volonté de Dieu. Bien-aimé, il y a les enfants qui bloquent d'autres enfants dans la famille. Il y a les enfants qui bloquent d'autres enfants dans la famille. C'est-à-dire que cet enfant ne veut pas que ses frères et sœurs soient comme lui. Que ses frères et sœurs soient au milieu de lui. Parfois, les frères sont restés très loin en Afrique. Tu fais tout le démarche de cet enfant, ceci ne marche pas. Parce qu'il croit que quand les frères vont venir ou les sœurs seront là, ils vont prendre sa place et il serait plus aimé. Nous avons vu beaucoup de choses et nous avons entendu beaucoup de choses. Il est dans l'intérêt des parents ce matin de pouvoir penser comment prier pour les enfants et comment orienter leurs prières vers la volonté de Dieu à travers le biais de leurs bénédictions qui sont le fruit de leurs entrailles, les enfants. Élevons nos voix ce matin, bénissons le nom de ce Dieu glorieux qui nous a fait la grâce d'être là ce matin. Tendre Père, nous t'en sommes infiniment reconnaissants
Nous te disons un grand merci parce que toi, tu nous as comptés parmi les vivants. Combien, Seigneur, qui n'ont pas pu se lever ce matin. Combien Elohim est notre Dieu. Merci pour ton serviteur et évangéliste Christian Maïki qui vient de se joindre à nous. Ensemble, nous élevons nos voix pour te dire un grand merci. Merci toi qui nous as accordé l'opportunité, la grâce de saisir cette occasion pour te dire merci. Yahweh, il y a ceux qui avaient réclamé même une grâce, afin que tu puisses l'accorder 48 heures seulement de vie et qu'ils puissent annoncer, ne fût-ce que les nouvelles à leurs proches. Mais tu ne les as pas permis. Tu avais dit, le temps était fixé et le temps a été accompli. Voilà, ce matin, tu nous as fait grâce d'entendre que papa Jonathan Loato est en vie, est avec nous, d'entendre que maman Zinga est en bonne santé, de voir qu'au milieu de nous, il y a des gens que toi tu as établis. Nous te disons un grand merci. Merci pour ma sœur Lénie. Merci Jésus. Merci Seigneur pour la grande famille de Gold Time. Merci Elohim. Quand je vois tout simplement la femme que tu m'as donnée, oh Jésus, je te dis un grand merci. Merci pour maman Magdala. Merci Seigneur pour les enfants que tu nous as donnés. Merci Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour la grande famille chrétienne dans le monde. Merci pour les délégations des anges qui descendent ce matin pour prendre encore une fois possession des routes, possession des moyens de transport, tous les lieux où nous allons fouler aujourd'hui. Les anges de l'Éternel sont en train de descendre et commencer à prendre place. Merci Jésus pour ton amour et ta grâce ce matin. Nous te disons un grand merci. Nous t'en sommes infiniment reconnaissants. Ton amour est éternel. L'amour que tu as placé à nous est éternel. Voilà pourquoi nous te disons un grand merci. Merci pour ta bonté. Merci pour ta miséricorde. Merci pour ta parole. Merci pour la provision. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Jésus, merci Seigneur pour El Cuastador en Pollo. Merci Jésus, au milieu de nous aujourd'hui, tu nous as rajouté un frère, tu nous as rajouté une sœur dans la famille. Nous t'en sommes infiniment reconnaissants. Oh Dieu, que mes enfants entendent ta voix Seigneur, que mes enfants soient libérés de l'emprise du monde des ténèbres, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour la vie que tu as accordée à mes enfants. Merci Seigneur, tu es fidèle, tu es amour. Merci pour ma sœur Inès Shekina. Oh Jésus, tu es tout pour nous. Ce matin, nous t'en sommes infiniment reconnaissants. Voilà pourquoi nous pouvons qu'acclamer pour toi ce matin. Te dire que c'est toi le champion. C'est toi qui es Chilobo. C'est toi qui es le vainqueur. C'est toi qui es tout Seigneur. Tu as vaincu la mort. Nous vaincrons également la mort. Tu as vaincu le monde et nous vaincrons également le monde. En toi, nous avons l'espérance de la vie. En toi, nous avons l'espérance de la gloire. Voilà pourquoi ce matin, nous t'en sommes infiniment reconnaissants. Merci Seigneur pour ce matin. Merci pour tout un chacun de nous. Merci pour tout un chacun de nous qui s'est levé ce matin à écouter ta parole. Oh Jésus, entends la parole ce matin de maman Paul Johnson en te disant Jésus, 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 Jésus. Nous te disons merci. Nous te disons merci. Ceci vient de notre fort intérieur. Oh bien-aimé, je vous avais dit hier que Jean-Baptiste a été décapité parce que Jean-Baptiste avait manqué les gens qui pouvaient intercéder pour lui. Mais Pierre avait eu la grâce que les gens puissent prier pour lui. Voilà pourquoi il était libéré. Moïse avait trouvé la grâce qu'il soit soutenu par Aaron et Hur. Voilà pourquoi il était vainqueur devant Amalek. Est-ce que ce matin, j'aimerais que tu me soutiennes dans la prière. J'aimerais que je dise ce qui vient de ton cœur ce matin. Que ce soit une prière adressée à l'Éternel. Tu peux écrire une prière ce matin. Tu peux écrire un mot que je peux élever ce matin. Dire Seigneur, écoute la voix de maman Cécile Nzinga qui te dit Seigneur Jésus, merci pour tout Seigneur. Oh Jésus, nous te bénissons. Nous te disons que c'est toi qui mérites tout ce matin. Tu es le maître des temps et des circonstances. C'est toi l'architecte de l'humanité. Les témoins de notre histoire, c'est toi. Nous te bénissons. Merci pour la force. Merci de nous avoir réveillés ce matin, comme dit la prophétesse Magdala. Merci Jésus. Oh, nous te disons que c'est toi qui es notre Amen, notre Amen, notre Amen. Sois notre Amen, sois l'accomplissement de nos vœux ce matin.
Comme dit maman Jennifer Milan, merci Jésus-Christ pour le souffle de vie que tu nous as accordé. Nous t'en sommes infiniment reconnaissants ce matin. Nous élevons nos voix vers toi parce que nous reconnaissons que sans ton amour, nous ne pouvons pas être là ce matin. Nous voulons partager ce moment avec d'autres bien-aimés. Voilà pourquoi nous pouvons partager ces vidéos dans l'espoir que ceci sauve une personne. Oh, que la gloire te soit rendue éternelle. Merci pour ta bonté, Seigneur. Merci, Jésus-Christ. Merci pour ta miséricorde. Oui, il y a ceux qui n'ont pas pu dormir parce que les enfants dérangeaient. Pas parce qu'ils voulaient déranger, mais parce que l'ennemi était venu dans leur chambre, les empêchant de dormir. Ils n'ont pas pu dormir. C'est comme au temps de Jérémie. Il avait connu aussi la même chose. Cette nuit-là, il a dit, non, tu m'as enlevé la paix. L'absinthe est au poison. Mais quand tu l'as pensé, à la force qui réside dans le nom de Jésus, il a déclaré, il a dit, voici ce que je repasserai à mon cœur, ce qui me donnera un peu de l'espoir et de l'expérience. La bonté de l'Éternel, comme ses compassions, ne sont jamais à leur terme, mais ceci se renouvelle chaque matin. Lamentation chapitre 3, 17. Oh, ce matin, j'aimerais que tu dises, comme ta bonté, ta miséricorde s'est révélée ce matin et s'est renouvelée ce matin dans ma vie, je te bénis. Je dis que c'est encore l'espoir et l'espérance. Quand l'ennemi croyait nous surprendre, mais toi tu étais là, tu l'as surpris et il est parti en débandade. Voilà pourquoi nous t'en sommes infiniment ce matin reconnaissants. La Bible me dit que sur la croix tu n'étais pas un pécheur. Sur la croix, tu n'étais pas un coupable, mais c'était mes péchés que toi tu emportas. Le péché de ma famille, le péché de mon église, le péché de ma nation, le péché de cette ville d'emprunt ou de passage que tu m'as accordé le temps et la grâce du vivre. Mais ce matin, je viens pleurer pour que tu puisses, Seigneur, essuyer nos péchés devant toi. Essuyer nos péchés, Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons besoin de toi. Merci pour les enfants, Seigneur. Grâce à toi, Seigneur, qui soient auprès de toi, Jésus. Merci pour nos enfants, Elohim. Tu es fidèle. Merci, Jésus. Merci, Papa. Merci pour tous tes bienfaits. Merci pour le souffle de vie. Merci d'avoir accepté de porter les péchés de l'humanité. Merci, Jésus. Nous avons besoin de toi. Oui, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi ce matin. Que la gloire te revienne ce matin. Toi qui avais dit, tout est accompli. Oh, ce jour-là, je peux voir, c'était dur ce jour-là. En commençant par être flagellé. Tu as été flagellé. On avait craché sur toi. On t'avait fouetté. On avait même arrivé jusqu'au point de te clouer. Oh Jésus, les sang coula de tes mains, les sang coulant de tes pieds, les sang coula au moment où ils t'ont même percé l'épée dans les côtes. C'était douloureux, mais tu as supporté toutes ces choses, afin que par tes meurtrissures, nous soyons guéris. Voilà pourquoi je peux dire à la maladie, tu n'as pas la puissance de dominer sur la vie de nos enfants. Tu n'as pas la puissance de demeurer sur le corps physique d'un chrétien. Christ a tant souffert pour nous. Christ a tant souffert. Aujourd'hui, nous pouvons l'acclamer parce qu'il est assis à la droite du Père. Quand il avait dit, tout est accompli, c'était l'accomplissement de toutes les choses. Que les chaînes tombent ce matin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que les chaînes de la malédiction tombent ce matin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh bien-aimé, pendant que toi tu dormais, j'aimerais te rappeler que les sorciers de ton quartier et les sorciers de ta famille, les sorciers de ton village, ils étaient en réunion. Jusqu'au point même, ils étaient venus sur ton toit de la maison. Tu as eu même la grâce de voir les autres. Mais laisse-moi te dire, ils n'ont pas pu te toucher. Pourquoi? Parce que l'ange de l'Éternel était à côté de toi. Parce que le signe de la croix était sur toi. Voilà pourquoi que personne ne vienne pas te dire comme ça qu'il ne faut pas reconnaître la croix. Non, c'est la croix qui nous a sauvés. La croix du millier. C'est la croix qui nous a rendu ce que nous sommes. Si nous sommes appelés chrétiens, c'est parce que la croix a été identifiée à Christ. Voilà pourquoi ce matin, j'aimerais que tu te dises, je plante ta croix dans ma maison. Je plante ta croix dans ma chambre. Je plante ta croix dans ma voiture. Je plante ta croix dans le bus où je suis. Dans le train où je suis. Dans le métro où je suis. Que, vous savez, la croix a cette forme-là.
La croix nous unit entre nous les hommes. La croix nous amène en relation avec Dieu. En même temps, la croix est un bouclier. Oh, tu peux placer la croix de Jésus aujourd'hui devant toi pour dire, Seigneur, je porte ma croix, Seigneur. Je porte mon bouclier. C'est toi qui es mon bouclier. Le bouclier de mes enfants, c'est toi. Ce matin, j'ai besoin que tu me protèges. Quand je vais arriver au milieu du travail, tout ce qui a été programmé dans le monde des ténèbres pour que je puisse tomber victime ce matin, je commence à les renverser au nom de Jésus de Nazareth. Bien-aimés, nous allons prier pour les parents ce matin. La soirée d'aujourd'hui serait consacrée aux enfants. Mais ce matin, j'aimerais que nous puissions prier pour les papas et les mamans qui prennent le transport en public, qui sont pendant ce temps ici en train de nous suivre dans le transport public. Nous allons implorer la grâce de Dieu supplémentairement. Dès qu'ils vont arriver au niveau du bureau, que tout ce qui a été dans le plan de l'ennemi aujourd'hui, de les attaquer, de les provoquer, tombe et qu'ils sachent et qu'ils comprennent parce que toi tu as prié ce matin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous te recommandons, Seigneur, tous les travailleurs ainsi que toutes les travailleuses de la famille de Gold Time, ceux qui souffrent pour l'évangile, ceux qui souffrent pour soutenir le ministère, ceux qui souffrent pour soutenir tes serviteurs. Ce matin, nous voulons intercéder afin que la croix de Christ soit plantée devant eux pour les protéger contre toutes les attaques du monde des ténèbres, contre les attaques du monde des ténèbres, tout esprit de sorcellerie, d'envoûtement, du milieu du travail, que ceci soit anéanti au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, il y a parfois des révélations qui sont cachées dans le fait que le travail. Oui, il y a des moments où nous sommes appelés à participer dans des fêtes de travail. Ce sont les moments de sacrifice que nous ne savons pas et que nous ne pouvons pas comprendre. Il y a des moments où tu es obligé de partir, mais tu n'as pas envie d'y aller. Tu te dis seulement, mais pour mes collègues, je dois être là. Bien-aimé, j'aimerais dire à une personne, comme ils disent que ce n'est pas une obligation, tu as le droit aussi de rester. Dorénavant, ne soyez pas soumis à se présenter pour faire plaisir à une personne. Vous savez, la vie est tellement précieuse que Dieu nous a accordé que nous avons plusieurs moyens de la protéger. Si Dieu nous a donné 7 jours sur la terre des vivants, en sachant qu'il demande seulement qu'un seul jour, Dieu savait pourquoi l'important. J'aimerais que tu puisses prier pour ton travail. Pendant ce temps ici, il prépare parfois de grandes fêtes de fin de l'année. Il prépare parfois des cadeaux à vous donner. Il prépare parfois des petits chocolats, des petites choses à vous donner. Mais toi, tu dois prier pour toutes ces choses. Tu dois dire, Seigneur, comment je vais avoir ces choses? Si ceci entre dans ma maison, que ceci ne m'amène pas la maladie, que ceci ne m'amène pas l'envoûtement, que ceci ne m'amène pas la malédiction, que ceci ne soit pas le moyen d'impact maléfique, afin que je reste esclave de ce travail, même si je suis humilié, même si on ne me paye pas bien, que je reste toujours là. Non, bien aimé, il y a des travails qui sont des travails passagers, c'est-à-dire que tu es là tout simplement à un moment donné, mais ce n'est pas le travail de ta vie. Tu dois comprendre d'abord, est-ce que ce que tu fais, tu aimes ça ou pas? Tu dois être dans la joie en faisant ce que tu aimes. Mais il y a les travaux qui sont des travaux forcés, bien-aimés. Pendant ce temps ici, il y a des jeunes femmes, des jeunes filles, dont leurs frères et sœurs avaient tout simplement menti pour dire, viens ici, tu seras bien. Viens ici au Libéria, viens ici comment dirais-je, en Algérie, pas même en Algérie, viens ici à Bagdad, viens ici en Égypte, viens ici, il y a une vie meilleure. Mais ils oublient tout simplement de leur dire la vérité que je vous prépare à être une prostituée ici. Je vous prépare à être une domestique ici, à être une esclave ici. Et cet enfant avec tout ce diplôme abandonne et tout se retrouve là-bas coincé aujourd'hui. Elles sont en train de pleurer. Elles ont besoin de vous. Ils ont besoin de nous. Voilà pourquoi ce matin, j'aimerais que tu pries pour ton frère et ta sœur qui avaient quitté la maison. Ton voisin que tu as entendu qu'il est en Égypte et qu'il est quelque part. Prie pour lui ce matin. Tu dis, Seigneur, j'aimerais qu'une lumière entre dans sa cellule. Une lumière entre. Que le
porte de l'enfer s'ouvre. Que le porte de l'enfer s'ouvre pour engloutir ses ennemis, engloutir tous ceux qui les avaient rendus esclaves. Oh, ce matin, que la justice de Dieu soit faite pour tous ceux qui prennent les hommes humains comme étant des esclaves, ceux qui sous-estiment les autres. Que la justice de Dieu se fasse ce matin. Que nos frères et sœurs qui sont dans des prisons, nos frères et sœurs qui sont encore esclaves, retrouvent la liberté. Oui, bien-aimés, le monde avait à attendre. Quand parfois nous parlons, nous crions, une seule fois nous abandonnons, le monde nous laisse dans les mêmes conditions. Regardez, il n'y a pas même un mois, l'Europe est bougée par les gilets jaunes. Quand on dit les gilets jaunes, c'est toi, c'est moi. Les gilets jaunes, ils se lèvent pour dire tout simplement que non, les conditions de vie ne sont pas meilleures. Les conditions de vie ne sont pas pareilles. Il y a des gens qui n'ont pas compris leurs actions. Ils se disent quoi? Nous travaillons, nous avons le même salaire pendant 10 ans, mais le prix d'achat n'est plus là. Tout est remonté en hausse. Quand les gens se lèvent comme ça, regardez, il y a les gouvernements qui changent de problème. Il y a des solutions qui s'y trouvent. Ils font tout pour dire que ça doit finir, on doit trouver des solutions. Mais depuis qu'on a dénoncé nos frères qui sont esclaves en Égypte, depuis qu'on a dénoncé nos frères qui sont esclaves à Bagdad, qui se sont levés, qui se sont mobilisés pour dire non à l'esclavagisme total. Non, si les chrétiens ne font rien, bien aimé, il n'y a rien qui va se faire. Nous avons besoin de ces chrétiens qui peuvent s'élever, qui peuvent dire quelque chose pour leur nation, qui peuvent dire quelque chose sur leurs frères et sœurs. Oh bien-aimé, vous qui êtes loin, vous croyez peut-être que celui qui est parti, il est bien, il vous a oublié. Vous ne savez pas les conditions de vie que les gens rencontrent ici. Si quelqu'un vous disait que l'Europe était un paradis, il vous avait menti. L'Europe, ce n'est pas un paradis. L'Amérique n'est pas un paradis. L'Océanie non plus. Plus fort encore l'Afrique. Mais le paradis, c'est le lieu où il y a la paix. Comment tu veux vivre dans un pays là où tu n'as pas la paix? Comment tu peux vivre dans un pays là où tu es privé d'avoir de l'eau potable? Comment tu peux vivre dans un pays là où tu n'as pas accès à avoir du pain chaque jour, ni pour tes enfants? Pendant ce temps-là, il y a un groupe de gens qui s'emparent de tout. Tu as l'intérêt de prier ce matin, de dire Seigneur, je veux que ce gouvernement bouge, je veux que ce gouvernement tombe, je veux que ce gouvernement soit anéanti, afin que toi, Jésus-Christ, tu sois rehaussé. Parce que si toi, tu es rehaussé, si nous avons des dirigeants qui te connaissent, si nous avons des dirigeants qui ont la crainte de ton nom, ils penseront au peuple que nous sommes. Oh, j'aimerais que tu pries avec moi ce matin. J'aimerais que tu pries avec moi ce matin. J'aimerais que tu revendiques tes droits. J'aimerais que tu dises, Seigneur, je suis encore un jeune homme. J'ai eu la grâce dans la souffrance, j'ai eu un diplôme, mais il n'y a pas de travail. Croyant que j'étais venu ici pour commencer à étudier, mais ils me disent ici pour travailler, il faut avoir le séjour. Je n'ai pas de séjour. Oh bien-aimé, même à ton âge, vous savez, je croyais parfois que les tribunaux étaient réservés aux gens qui étaient très élevés, aux gens qui étaient des bandits, aux gens qui étaient tout simplement des hommes d'affaires. Mais quand je vois aujourd'hui, même les enfants sont amenés dans les tribunaux, c'est là où j'ai compris que oui, sur la terre des vivants, il n'y a pas vraiment de justice. Comment pouvez-vous amener un enfant mineur à lui dire de prendre une décision sur sa vie? Comment voulez-vous influencer la pensée d'un enfant à prendre une position par rapport à ses parents? C'est pour comprendre comment l'ennemi travaille. Mais si toi, tu n'ouvres pas ta bouche pour prononcer les paroles sur tes enfants, ils seront conduits ainsi de génération en génération. Bien-aimés, je vous ai dit quelques jours passés, je vous ai dit que quand Dieu avait envoyé la mort dans la maison d'Ézéchias, Ézéchias allait mourir. Mais Ézéchias avait compris une seule chose. Ma seule façon de vivre encore, c'est de rappeler à l'Éternel le bienfait que j'ai fait pour lui. Mon père était dans la sorcellerie. Ma mère était dans la sorcellerie. Ils ont levé des autels. Laisse-moi les détruire pour la gloire de ce Dieu. En faisant cela, Dieu était content. Voilà pourquoi, à un moment donné, il a dit, Seigneur, souviens-toi quand même que moi aussi j'ai fait de bonnes choses pour toi.
Bien-aimé, après cette période d'intercession, Dieu lui avait accordé 15 ans de vie. Mais dans les 15 ans de son règne, il est arrivé à avoir un fils au nom de Manassé. Manassé a détruit encore la ville. Manassé a introduit encore des choses que Ézéchias avait détruites. Lui, il a rebâti cela. Il a amené le peuple à l'idolâtrie. Depuis que tu es sorti de l'hôpital, depuis que tu allais mourir, Dieu t'avait accordé la grâce. Tu as eu cette fille après avoir passé le temps dans la souffrance, après avoir passé des temps difficiles. Tu l'as eu par la grâce, mais aujourd'hui cet enfant t'amène la tête. Je ne sais pas comment l'expliquer. Tu ne peux pas prier ce matin pour cet enfant. Tu ne peux pas dire, Seigneur, épargne-moi cet enfant. Que de cet enfant ne soit pas la même semence de Manassé. Parce que Manassé, de sa semence, il a fait sortir Amnon. Amnon aussi a fait encore ce qui était très mauvais. En est que la 4e génération après Amnon, c'est là où est venu Josias, qui est venu remettre un peu les choses et le pendule à l'heure. Tu ne peux pas dire de toi, Seigneur, fais de mon enfant Josiane, fais de mon enfant Josias, qu'elle soit celle qui va nous apporter la joie, la crainte de ton nom. Oh bien-aimé, il y a les enfants qui sortent avec la parole de Dieu. Tu veux faire du mal, ton enfant te rappelle, mais papa, tu m'avais dit que voler c'était mauvais, non? Mais pourquoi toi tu prends ça, tu n'as pas payé? Ça c'est un enfant bien éduqué. Ça c'est un enfant qui voit, un enfant du ministère. Mais je regardais à la télévision des parents qui entraînent leurs enfants à voler. Ils entrent avec eux dans le magasin. Tu vois un enfant en train de regarder, tu fais des mouvements. Il entre même en dessous des armoires pour aller voler. Quelle éducation est l'avenir de ces enfants? Tu as l'intérêt, bien-aimé. Tu as l'intérêt. Tu ne peux pas manquer de sujets de prière ce matin. Oh, tu sais, ça me fait très mal quand je vois que nous prions, il y a des gens qui nous suivent sur leur lit, comme s'ils regardaient les journaux. Non, prends la position qu'il te faut, bien-aimé. Réveille-toi. Prends place. Tu crois que nous sommes là devant toi pour te faire je ne sais pas quoi devant ta télévision ou devant ta tablette? Prends la position qu'il te faut, bien-aimé. Nous sommes en train de parler de ces choses que tu dois te révolter aussi, que tu dois déclarer aussi. Tu as l'intérêt aussi à parler. S'il y a une position que tu peux prendre, sois même à genoux, écoute seulement ma voix. Si tu me regardes, je ne suis pas même beau que tu peux contempler, mais écoute seulement ma voix. Écoute seulement ma voix, ça peut t'aider. Je suis là que pour t'aider à comprendre que tu as le devoir de prier. Nous sommes au 12e mois. Qui t'avait déjà dit et rassuré comme ça qu'il y a tout ce qui vont finir cette année? Si ce n'est pas la grâce de Dieu, oh bien-aimé, j'aimerais que tu puisses avoir possession de ce qui est à toi. Hier, j'avais parlé. Je vous ai montré comment est-ce que l'église de Dieu était en train de prier pour Pierre. Dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 12, la Bible me dit que Pierre était en prison, mais l'église priait pour Pierre. Mais regardez, au moment où l'église priait pour Pierre, Dieu a exaucé l'église. Mais quand Pierre arrive dans la précipitation, il veut que ses frères lui ouvrent la porte, il lui ferme la porte. Combien d'entre nous aujourd'hui ce matin, nous crions que Dieu nous donne les mariages, mais Dieu te donne un homme, tu ne veux pas même le supporter. Dieu te donne une femme, tu le distingues, même tu dis que ce n'est pas ce que j'avais demandé. Bien-aimé, il n'y a pas un homme parfait, il n'y a pas une femme parfaite, mais tu peux les rendre selon ton goût par rapport à ton comportement. Cet homme, il peut être un ivrogne, mais toi, tu peux le changer. Oui, tu me diras, papa, l'homme ne peut pas changer l'homme. Mais laisse-moi te dire, comme l'homme peut influencer l'homme, l'homme peut aussi influencer l'autre dans le bien. Si tu es appelé chrétienne, tu peux l'enseigner aussi comment prier. Même s'il ne veut pas prier, ce n'est pas ton problème. Ton devoir, dis-le tout simplement de prier. Au moins qu'il sache que tu lui as demandé de prier. Au moins qu'il te voie que toi tu pries. Au moins qu'il ait conscience que oui, malgré toutes ces choses, non, ma femme elle prie. Je vais aussi prier comme ma femme. Non, mon mari prie. Je vais aussi prier pour mon mari. Même tes enfants auront l'influence de dire non. Notre maman, avant de sortir, on prie toujours. Bien-aimé, l'église priait pour que Pierre soit libéré. Mais quand on a libéré Pierre, la Bible me dit que la servante qu'on appelait Rhodes, elle a reconnu la voix de Pierre. Quand il s'est précipité pour aller dire aux autres, venez, c'est Pierre qui est à la porte. Savez-vous comment est-ce qu'on l'avait traité? On a dit qu'elle était devenue folle. Aujourd'hui, tu pries pour ton mari. Aujourd'hui, tu demandes qu'il se répande. Mais parfois, quand tu viens dans le Seigneur, mais c'est toi qui le déclares maintenant aussi comme étant un fou.
Comment un homme peut aller à l'église tous les jours, tous les jours? Comment une femme peut aller à l'église tous les jours? Mais dites-moi maintenant, si tu ne veux pas que ta femme prie ainsi, quand elle va changer la route, aller maintenant dans le bar tous les jours, tu seras content? Parce que tu ne veux pas qu'elle prie tous les jours. Tu ne veux pas qu'elle prie tout le temps. Quand elle va maintenant être désorientée, c'est ça les résultats que toi tu cherches. Église de Dieu. Parfois nous demandons des choses que nous ne savons pas ce que nous demandons. Croyez-vous que si Ézéchias savait réellement que Manassé allait faire ces choses-là, il pouvait demander encore à Dieu de vivre longtemps? Non. Aucun parent ne demande à Dieu ce qui peut détruire son avenir. Ce matin, j'aimerais te dire, réveille-toi ma sœur Cécile. Réveille-toi maman. Tu as le devoir de prier pour ton mari. Tu as le devoir de prier pour ta famille. Réveille-toi maman Julie. Réveille-toi Mabana. Réveille-toi. Tu as le devoir de crier à l'Éternel. Que Dieu épargne ton ami, ton mari, ton fiancé à des amis mauvais. Qu'il amène dans les choses qui ne glorifient pas Dieu. Tu n'es pas appelé à souffrir ton âge d'un problème de cœur, d'amour ou de souffrance. Oh, l'ennemi est méchant, bien-aimé. L'ennemi est tellement méchant. Quelques mois passés, on avait reçu le coup de fil d'une bien-aimée. Elle pleurait dans son cœur. C'est quoi? Dis-moi ton problème, ma soeur. Papa, je n'arrive pas à dormir. Je n'arrive pas à dormir, pourquoi? J'ai mal au cœur. J'ai mal au cœur, je sens très mal. Aïe, je sens très mal. Mais c'est quoi au juste? Le Saint-Esprit, comme est fidèle, pose directement son problème de cœur. Tu es amoureuse? Oui, papa. Et alors, c'est bien d'être amoureuse? Non. Cet homme me fait souffrir. Il m'a quitté. Oh! Il t'a fiancé? Non. Il t'a doté? Non. Il a déjà vu tes parents? Non. Ça fait combien de temps? Si c'est une année et demie que vous êtes ensemble. Mais parce qu'il est parti chez l'autre, voilà pourquoi tu peux le problème de cœur. Regardez Satan, comment est-ce qu'il pouvait détruire une jeune fille. Très belle même. Regardez Satan. Oh, que la gloire soit rendue à l'Éternel. Elle avait frappé à une très bonne porte au moment qu'il fallait. Aujourd'hui, elle a compris que c'était un aventurier. Elle a compris qu'il était un aventurier. Cet aventurier, il peut changer de femme de gauche à droite. Cet aventurier, il peut prendre de l'argent de gauche à droite. Cet aventurier, il peut faire de n'importe quoi, profitant seulement des faiblesses des autres. Mais il voulait seulement détruire la vie d'une jeune fille pareille. Imaginez-vous que si l'ennemi était là pour la présenter, maintenant que tu peux te suicider, tu peux lui faire du mal, elle pouvait tomber victime. Mais aujourd'hui, c'est une servante au milieu de nous. Aujourd'hui, elle témoigne le Seigneur. Elle a tout récupéré. Mais pourquoi à ton âge, tu veux avoir des soucis d'amour? Tu vas avoir le souci de cœur pour une personne qui ne t'aime pas? Non, non. Je dis non et non. Ce n'est pas la première personne de ta vie, ce n'est pas la dernière personne de ta vie. Saisis l'occasion pour bénir le Seigneur. Si lui veut dormir dehors, laisse-le dormir dehors. Mais je prie tout simplement qu'on puisse un peu lui donner les coups sur la route là. Quand on va lui donner les coups, il va rentrer vite à la maison. Et comme ça, il aura ce qu'on appelle à Kilingala les matoutou. Tu connais les matoutou? Ce sont des bosses comme ça, ici, ici. Et comme ça, tu vas lui demander qui t'a fait comme ça. Il va te dire comme ça que j'ai connu les murs. Mais tu auras la vérité qu'il l'avait tapé dans le bar où il était parti là. Oui, et comme ça, il saura que ce n'est pas un bon endroit peut-être. Oh Seigneur, fais grâce ce matin. Fais grâce vraiment, fais grâce. Celui qui ne veut pas rentrer à la maison à temps, je te dis déjà, faites attention, parce que pendant ce temps ici, il y a les anges qui ont été libérés. Les anges du monde de ténèbres. Ils vont te croiser dans tes kuiti là, c'est-à-dire dans tes yeke là, dans tes, comment on dit ça encore? Dans ton état de débriété là. Dans ton alcoolisme là, tu vas aller cogner le mur. Ils vont te cogner, ils vont bien te cogner. Là, tu vas savoir que Dieu est fidèle et Dieu t'avait interdit ce matin. Comment un homme, tu ne peux pas dormir normal? Tu dois dormir tout simplement sous l'emprise de l'alcool. Comment tu ne peux pas dormir? Il faut que tu prennes seulement des cigarettes et des chanvre. Ça, ça ne vient pas de Dieu. Tu te détruis, mon bien-aimé. Tu n'aimes pas ta vie. Tu n'aimes pas ta santé, ma soeur. Tu détruis ton enfant. Tu détruis ton avenir. Tu es responsable. Tu ne veux pas changer. Tu es incrédule. Mais ce matin, si tu ne veux pas écouter, tu seras hospitalisé. Ton poumon là, ils vont déclarer que tu auras des problèmes de poumon. Ce n'est pas la volonté de Dieu que tu sois là. Mais si tu ne veux pas arrêter, nous sommes arrivés à la ligne rouge où nous devons passer pour voir d'autres choses. On ne peut pas rester là avec les gens qui nous traînent derrière parce que chaque jour on doit répéter les mêmes choses. Non.
Nous devons avoir des gens qui disent aujourd'hui que la gloire soit rendue à l'Éternel. Mon mari est rentré, il m'a amené la joie dans la maison. Tu n'as pas la joie permanente. Pourquoi? 2 jours c'est bon, 3 jours c'est des disputes. 3 jours c'est bon quand tu se les dis. Quelle est cette famille? Oh papa, s'il vous plaît, je vous demande, s'il vous plaît. Maman, je vous demande. Ayons pitié des autres. Ayons pitié de ceux qui nous ont mis au monde. Si tu as vu cela chez ta mère, chez ton père, demande à Dieu que ceci ne te répète pas. Non, demande à Dieu cette grâce, que tu puisses sortir de cette malédiction. C'est une malédiction. Un homme qui dispute avec sa femme sur la route, c'est une malédiction. Je dis c'est une malédiction. En cours de route, les passants vous voient en train de vous disputer. Dans le train, vous vous disputez. Dans le bus, vous vous disputez. Dans le métro, vous vous disputez. Parfois, devant les enfants, vous levez même la main. Ah non, c'est une malédiction. Mais ce matin, je déclare pourquoi. Que cette malédiction est écrite au nom puissant et suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que tu n'es pas appelé à être violent. Tu n'es pas appelé à être violente. Non. Une femme qui arrive au point de toucher son mari dans les habits. Non, 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 non. Non, non. Pas toi, maman. Ne le fais plus, maman. Ne le fais plus, ma soeur. Même s'il a commis n'importe quel péché, tu n'as pas le droit de venir lui coller dans les habits comme ça. Non. Tu te cherches la malédiction. Non. Il y a des choses qu'on regarde même sur Facebook, on se pose des questions. Est-ce que les gens sont normaux ou pas? Les gens sont normaux ou pas? Oui, par amour, par excès, tu peux faire des choses pour ta femme, c'est bien. Mais j'ai regardé quelques images qui m'ont écœuré, qui m'ont poussé aussi au raisonnement. Je vois un homme qui est en train de laver le soutien de sa femme et ses sous-vêtements. Il est en train de dire aux gens aussi, ah, ce soutien c'est moi qui la lève, ces sous-vêtements c'est moi qui la lève, maintenant c'est sale. Est-ce que je ne peux pas les laver? Je les lave. Oui, tu l'as bien fait, tu l'as montré. Mais est-ce que c'était nécessaire que tu montres que tu as fait? Maintenant, regardez un peu les commentaires, si tu n'as eu le temps de lire un peu ce que les gens ont pensé de toi. Pour la mère qui t'a mis au monde, pour cette femme-là même, croyais-tu que tu l'as honorée ou bien tu l'as déshonorée? Les gens peuvent dire aussi que tu es une femme sale. Parfois, elle a laissé tout partout. Voilà pourquoi tu t'engages maintenant pour le faire. Non, bien-aimé. Il y a des choses que tu peux faire par amour. Mais tout n'est pas à être exposé. Ce matin, je te parle comme un homme de Dieu. Je te parle vraiment comme un homme de Dieu. Un homme fort est celui qui reste secret dans le secret. Qui met des actes, qui pose des actes qu'il faut. Allez-y très bien, il y a une personne qui t'a demandé de faire encore tout et montrer tout ce que tu fais. Et comme ça, on saura que c'est toi qui es très amoureux. Peut-être au moment où nous sommes en train de parler, et tu as déjà quitté même. Tu peux t'imaginer maintenant les conséquences de toutes tes vidéos. Bon, maintenant, toutes les femmes que tu auras là, ils vont te demander de continuer à le faire. Si tu ne le fais pas, tu auras des problèmes avec eux. Comme tu l'as fait, tu l'as exposé, tu feras aussi pour tout le monde. Parce que ça se montre que tu n'as quelque part... Bon, que la gloire soit rendue à l'Éternel. Le plus important en est que tu aies la conscience de savoir ce que tu fais aujourd'hui. Est-ce qu'il y a les enfants qui te regardent ou pas? C'est ça pour toi l'éducation que tu as voulu donner aux enfants qui peuvent regarder cette vidéo-là? Comment les gens sont comme ça? Oh, j'ai pris pour toi ce matin, mon bien-aimé. C'est avec amour et regret que je le dis ainsi. J'ai vu que tu es un beau gosse. J'ai vu que tu es un homme qui mérite tout. Mais se rabaisser jusqu'à ce point-là, je ne sais pas comment tu es arrivé là. Que Dieu d'amour te fasse grâce d'enlever ce genre de vidéos sur le net. Parce que ça humilie ta famille, ça humilie tes soeurs, ça humilie même la femme de ta vie. Ça te condamne à être esclave sans pour autant le savoir. Que la gloire soit rendue à l'Éternel. J'espère que ce message est passé. Toi aussi qui comptais aussi le faire aussi pour prouver aux autres que tu aimes. Toi, je te dirais tout simplement, mets seulement celui-là sur ta tête. Et comme ça, me fais des photos. On saura que tu aimes plus ta femme. Mais laisse-moi te dire, si tu aimes réellement ta femme, prouve-nous que tu aimes Jésus aussi plus que ta femme. Et comme ça, on saura que ton amour est sincère. Si tu n'arrives pas même à dire à quelqu'un que Jésus est amour, tu vas nous exposer le dessus de ta femme pour dire que c'est toi qui aimes beaucoup. Que la gloire soit rendue à l'Éternel. J'aimerais que tu puisses prier ce matin. Que tu dises, Seigneur, que mes enfants ne tombent pas sur ce genre de vidéos. Il y a des vidéos bien aimées avec la technologie actuelle. Nos enfants zappent partout, ils vont partout. S'ils tombent sur des choses pareilles, je ne sais pas quelle est l'éducation qu'on doit les transmettre. Oh, cette génération, comment tu ne peux pas comprendre ces choses? Ose m'a dit,
Mon peuple est détruit par faute de connaissance. Osée chapitre 4, le verset 6. Parce que tu as perdu la connaissance ainsi que l'Éternel peut te rejeter. Mais tu as la grâce ce matin de se saisir. Oui, je te parlais avec amour. Je ne te connais pas. Je ne sais pas là où même tu habites. Mais j'ai eu la grâce aussi de tomber sur cette vidéo. Et comme étant une vidéo qui a été mise en ligne pour que tout le monde puisse voir et y réfléchir. Et avoir aussi une éducation. Moi, j'ai reçu la mienne par rapport à ce que tu y as montré. Voilà pourquoi je te dis, merci d'avoir exposé les saletés de ta maison. Merci de nous avoir appris que tu serais esclave des autres. Mais aujourd'hui, la bonne nouvelle année que Jésus-Christ t'aime. Et il veut que tu sois un homme. Quand on parle d'un homme, c'est un homme qui a la tête sur les épaules. Un homme qui est responsable. De sortir le matin, d'aller chercher pour sa famille. De sortir le matin, d'aller chercher pour sa femme. Un homme responsable. Je dis bien un homme responsable. Oui, je peux comprendre. Les conditions de l'Europe parfois difficiles. Parfois, l'autre n'a pas encore les papiers, les moyens pour travailler, aller souffrir. Mais s'il a au moins même les sens de la maison, oui. Dans la cuisine, quand il fait la cuisine, il n'a pas exposé tout, c'est moi qui fais la cuisine pour ma femme. Même les assiettes, il n'a pas à le faire. Oui, tous nous faisons aussi des travaux ménagers à un moment donné. Mais ça ne sert pas que tout ça, tout simplement que c'est papa Vincent aujourd'hui qui a fait ça ou qui va faire ça. Non. Si je le fais, c'est avec amour. Que ma femme soit satisfaite dans sa maison, gloire à l'Éternel. Ce qu'elle fait tant pour moi, elle n'expose pas ça aussi dehors. Oh bien-aimé, si tu savais ce qui s'est passé au moment où toi tu étais en train de faire ces choses, ce qu'elle faisait aussi, que la gloire soit rendue à l'Éternel. Ephésiens chapitre 4, le verset 27, la Bible me dit, ne donnez pas accès au diable. J'avais parlé hier concernant les portes. J'avais dit que pendant cette semaine, j'aimerais que nous puissions parler un peu des portes. Nous avions vu ici l'histoire de notre bien-aimé Pierre. Après que Jean soit tué, Hérode a fait tuer beaucoup de frères, beaucoup des apôtres. Le souci d'Hérode, comme ceci plaisait à son peuple, il disait cette fois-ci ça serait Pierre. Pierre qui rassemble beaucoup de monde. Pierre qui parle tout simplement 5000 de gens qui se convertissent. Ah, ce Pierre doit être livré aussi. Et l'État attendait, les gens attendaient que Pierre soit livré en public. Mais la bonne nouvelle en est que, au moment où Pierre était dans la prison, l'ange de l'Éternel est allé intervenir. L'ange de l'Éternel a dit, Pierre, lève-toi promptement. Promptement, ne fais pas beaucoup de bruit, Pierre. Maintenant, tu as fait beaucoup de bruit. Regarde, tout le monde maintenant se moque de toi. Tout le monde se moque de toi, croyant que tu as fait une bonne action. Ce n'est pas mauvais. En réalité, ce n'est pas mauvais. Mais est-ce que ça a de l'importance que tu puisses le montrer à tout le monde? Non. L'ange de l'Éternel va aller lever du visage. Lève-toi promptement. Promptement, cela veut dire quoi? Calmement. Pourquoi calmement? Parce que si tu es en agitation, les surveillants qui sont là, les soldats qui sont là, ils vont se lever, ils vont t'empêcher de partir avec moi. Moi, je suis un ange. Je peux disparaître. Moi, je suis un ange. Les capacités que j'ai, Pierre, tu n'en as pas. Mais je te dis, suis seulement mes instructions. Lève-toi promptement. La Bible me dit que cet homme s'est levé promptement en écoutant les instructions de l'ange. Combien aujourd'hui on vous conseille promptement, calmement, vous ne voulez pas écouter. Bien-aimé, c'est ta santé. Quand moi je dis comme ça, je te regarde, j'ai pitié de toi. Je vois comment j'étais esclave de la cigarette. Je vois comment j'étais esclave de la drogue. Mais je regarde ton âge, tu n'as pas même 40 ans. Je vois tes 10 ans après comment tu vas souffrir. La beauté que tu as aujourd'hui, là, ce n'est pas ce que tu seras demain. Vous allez mettre des gens au monde comme ça, les enfants qui auront des problèmes de yeux sans pour autant comprendre que vous êtes en train de détruire des ventres. Quelle est l'éducation que tu montres à tes enfants? Mais je te conseille comme étant un frère. Je te conseille comme étant un ami. Je te parle comme étant un père. Je suis passé par là. Je suis passé par là. Je connais la dépendance de la cigarette. Je connais la dépendance de la drogue. Oh, que Jésus soit loué de m'avoir délivré. Si je crie avec de pleurs dans mon cœur, parce que je sais qu'un jour il m'avait montré mon cœur avant que je commence à fumer, mon cœur quand je fumais, et mon cœur après si je continuais. J'avais dit, Seigneur, fais-moi grâce. Lave-moi, purifie-moi. Bien-aimé, pendant ces temps de jeûne, tu ne peux pas même purifier ton corps. C'est une occasion que Dieu t'a donnée pour arrêter la cigarette. Mais toi, après le jeûne, la première des choses que tu vas aller chercher, c'est la cigarette. C'est ça que tu crois vraiment que tu es en train de construire. Les loubas parlent bien parfois.
Chez les Louba, ils disent, ils disent comment? Djibata Djabouko Yemenemen. Cela veut dire quoi? Les canards, même si tu la laves aujourd'hui, elle va rentrer encore. Elle joue dans la boue, elle joue dans la boue, elle se met dans l'eau. Elle est propre. Quand elle ressort, elle est encore dans la boue. C'est comme encore une porc. J'ai vu des gens qui ont élevé des porcs, qui élèvent des porcs. Ils sont dans leur maison. Ils les lavent très bien, mais à un moment donné, ils les laissent dehors. Ils vont là encore. Quand toi, de matin, tu es en train de tout sacrifier, et le soir, tu remets encore la même saleté. Je t'avais dit, Jérémie 48, nous avait parlé de Moab. Moab était resté tranquille dans son lot, dans sa lit. La lit de Moab, c'était la fornication. La fornication, c'était les actes maléfiques. La lit de Moab était de mensonges. La lit de Moab était ces mauvais actes. Et toi, tu veux rester dans ton lit là. Tu veux rester dans cette position-là. Non, le temps vient où on va bousser tes outres, comme l'a dit l'Éternel. Tes outres seront sautées et tu verras. Il faut qu'on transvase un vin nouveau dans les outres neuves. On ne peut pas amener dans 2019 les gens qui ne veulent pas changer. On ne fait pas. Moi, je dis à Dieu, il a raison, il ne peut pas amener tout le monde. Dieu ne peut pas amener tout le monde à continuer à la même routine. Non. Dieu ne peut pas. Comprenez aussi Dieu. Comprenez aussi Dieu. Si moi aussi je me mets à la place de Dieu, si vraiment Dieu te dit vraiment, je te laisse un peu la justice, te regarde. Je crois même toi, je suis allé sacrifier déjà beaucoup de monde. Si tu regardes seulement les comportements de ce monde d'aujourd'hui, où les filles, entre les filles, se font des bisous. Oh mon Dieu, mon Dieu. On voyait ces choses, mais on ne comprenait pas que c'était maléfique. Ou on entendait des jeunes sœurs dans l'école se disaient, ça c'est ma Karine, hein? Oh Karine Nangaï, ça c'est ma... C'est ça. C'était ça l'éducation, c'était ça. Sans pour autant savoir qu'ils sont des actes maléfiques, abominables devant le Seigneur. Non. Je suis contre ça. Si vous allez m'arrêter parce que j'ai dit ça, arrêtez-moi, que la gloire soit rendue à l'Éternel. J'ai dit que l'homme doit se prendre en mariage avec une femme. Comme Dieu a créé l'homme et la femme, je déclare que ça soit ainsi. Pas les hommes avec le bête, pas les femmes entre les femmes, pas les hommes entre les hommes. Ça, c'est de l'abomination aux yeux des créateurs. J'écris à haute voix. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ça soit loin de cette famille de God's time. Dans cette famille, nous ne voulons pas avoir tout le monde. Non, on n'a pas besoin aussi de tout le monde dans cette famille. Je vous avais dit ces jours-là, ils étaient plus de 5000. Quand Jésus-Christ avait commencé à distribuer les pains, il les avait dit arrangez-les par ranger, par ranger. Pierre avait son rang, Jean avait son rang, Timothée aussi. Ils étaient à 12. 12 rangs. Nous sommes là, nous sommes sur notre rangée. Si vous voulez aller dans leur rangée, là où ils vous bénissent entre les femmes, allez là-bas. Si vous voulez aller dans leur rangée, là où vous bénissent entre les hommes, allez là-bas. Mais ne venez pas chez nous. Ne rentrez pas chez nous. Quittez notre groupe, quittez. Partez, nous ne sommes pas pour ça. Nous voulons avoir des femmes responsables. Nous voulons avoir des jeunes hommes responsables. Des jeunes filles responsables. Des jeunes filles qui vont se marier demain et qui se disent, oh, je bénis le Seigneur. Je ne veux pas eu le diplôme, mais maman Magdala m'a aidé. Je n'avais pas eu le temps de grandir avec mon père, mais papa Vincent m'a aidé. Oh, je peux sauvegarder mon mariage. Oh, je peux aujourd'hui soigner ma femme. Je peux prendre soin de mes enfants. C'est ça la génération que nous voulons entendre demain. C'est ça l'éducation que nous voulons voir. Qu'un jour qu'on m'appelle me dire comme ça que tu sais quoi, tu ne vois plus, tu m'en souviens de moi. Papa Vincent, tu ne m'en souviens plus de moi. Moi, c'est la sœur telle, la fille de God Time. Papa, grâce à toi, voici mon mari. Voici mon mari. Que ton mari témoigne ici, papa, un grand merci. Grâce à toi, j'ai retrouvé la femme que j'avais perdue. Nous, c'est ça que nous voulons entendre comme témoignage. C'est ça notre but. C'est ça notre mission. C'est ça notre but et c'est ça notre mission. Nous voulons entendre papa. Regardez, grâce à cette famille, j'ai récupéré mes enfants. Voici mes enfants. Que je les prenne aussi à mon tour dans mes bras. Et que je dise, oh Jésus, tu es fidèle, tu es amour. C'est ça notre souci. Bien-aimés, est-ce que vous comprenez la volonté de Dieu pour vous? Dieu te dit, je connais les projets que j'ai formés sur toi. C'est un projet de bonheur et non de malheur. Pourquoi tu ne veux pas accéder à ces projets de Dieu? Tu vas payer combien à Dieu? Dis-moi,
Pour l'école de ta terre, tu payes les minervales. Pour détruire ton corps, tu payes de l'argent, tu as payé la cigarette. Pour écouter ce que tu es en train d'écouter là, tu as payé combien à Dieu? Dis-moi, tu as payé combien à Dieu? C'est toi qui nous payes chaque fin du mois. C'est toi qui payes l'Internet. C'est toi qui payes la télévision. C'est toi qui payes tout ce qu'on fait. Les temps que nous sommes en train de passer ici. Non, nous le faisons pour l'amour du Seigneur. Comme nous avons reçu ça gratuitement, nous le faisons aussi gratuitement. Oh, que Dieu bénisse ces dons de près ou de loin qui peuvent penser à dire, papa Vincent, tu mérites de l'eau, prends de l'eau à boire. Maman Magdala, tu mérites de l'eau, prends de l'eau à boire. Que le Seigneur s'en souvienne de tous ses frères et sœurs, de près ou de loin, qui nous soutiennent même avec de l'eau, avec du pain. Que le Seigneur s'en souvienne de vous. Mais pour nous, ce n'est pas une obligation. Pour nous, ce n'est pas le but de notre présence. Nous voulons vous dire tout simplement que Dieu a un plan merveilleux pour vous. Que la gloire soit rendue à l'Éternel. Je suis en train de parler pendant cette semaine des portes. Vous avez lu le livre de Actes apôtres chapitre 12. Bien aimé, j'avais dit que nous avons plusieurs portes dans nos vies. Il y a les portes dont les gens nous ouvrent dans la vie, dont nous sommes censés de protéger. Il y a des portes que nous ouvrons aussi aux autres, dont ils sont censés aussi de protéger. Quand on parle d'une porte, on parle d'un accès. Quand on parle d'une porte, on parle d'un passage. Quand on parle d'une porte, on parle d'une opportunité. Il y a des opportunités que Dieu nous accorde. Dieu étant amour, il a commencé à dire de Jésus-Christ, tu es mon don, tu es mon préféré. Mais j'aimerais que tu sois une porte pour que tes frères et sœurs qui sont perdus puissent y entrer et y passer. Voilà pourquoi Christ avait dit, tout simplement que je suis le bon berger. Tous ceux qui passent par ma porte auront la vie. Dans le livre de Jean chapitre 10, le Seigneur a témoigné son amour. Bien-aimé, quelles sont les portes qui sont restées fermées dans ta vie jusqu'à aujourd'hui? Il y a les portes dont les gens nous ont fermées sans pour autant le savoir. Tu amènes seulement un ami quelque part. Tu l'amènes par amour. Tu lui présentes une personne. Mais c'est la même personne derrière ton dos qui parle mal de toi. Et puis tu reviens comme ça, on te ferme la porte. Après demain, tu comprends maintenant que oui, la personne commence à y rester dans la même porte. Oh, bien-aimé. J'aimerais dire à une personne, il y a un pasteur qui m'avait béni ce week-end. Il m'avait parlé de la tingamologie. Connaissez-vous la tingamologie? Quelqu'un me dira, papa Vincent, ça c'est un mot difficile. La tingamologie, oui, ça vient de Lingala. Vous savez, Larousse, il a beaucoup composé, il a beaucoup écrit, c'était en français. Ah, mais j'ai béni le Seigneur pour les Congolais. Il commence aussi à écrire aussi leurs verbes aussi, ainsi que leur vocabulaire aussi. La tingamologie, c'est-à-dire c'est la science de tingamé. Tingamé, c'est un verbe que moi je viens de composer aussi, d'écrire aussi. Tingamé, cela veut dire quoi? C'est-à-dire s'accrocher à, s'attacher à. Azo tingamangai, c'est-à-dire il me tingame. C'est-à-dire qu'il veut seulement coller à moi. Mais maintenant, pose-toi la question, mais pourquoi il veut rester collé à toi? Tu passes par ici, elle est là. Tu vas par là, elle est là. Il veut savoir tout le magasin que toi tu as. Il veut savoir tout ce que toi tu as. Ça vient d'où? Non. La tingamologie là doit cesser aussi. Ah, tu l'as bien compris ma belle. Tu l'as bien écrit. Tingamologie. C'est bien ça. C'est l'acte de tingamer. Tingamer, c'est-à-dire que s'attacher à. Mais sans la volonté de l'autre. Parce que quand on t'attache comme ça devient maintenant ennuyant pour l'autre. Et voilà pourquoi il déclare, mais voilà, c'est-à-dire que pourquoi il s'attache trop comme ça à moi? C'est qu'il voit l'intérêt que toi tu ne vois pas, maman Nadichou. Il voit l'intérêt que toi tu ne vois pas. Alors fais très attention à des gens pareils. Tu vas lui ouvrir une porte, il risque maintenant de prendre la clé qui était la sienne, la cacher. Quand il va commencer à chercher ce qui était à toi, tu ne vois pas, il avait déjà volé la clé. Bien-aimé dans la vie, il faut faire très attention. Je venais de dire tantôt que les portes, ce sont les opportunités. Il y a les portes que le Seigneur nous ouvre et les portes que nous ouvrons nous-mêmes. Éphésiens chapitre 4, verset 27. La Bible nous dit quoi? Ne donnez pas accès au diable. Cela veut dire quoi? Donc, Dieu sait, quand tu donnes accès, il peut maintenant entrer. Ah, j'aime le Seigneur. Lui, il dit, voici je me tiens à la porte et je frappe. Apocalypse 3, 20. Si quelqu'un entend ma voix,
qu'il entre, j'ouvrirai, j'entrerai, je souperai avec lui. Mais il te dit, ne donne pas accès au diable. Ne lui permettez pas aussi d'entrer. Parce que quand tu m'ouvres la porte là que moi j'entre, moi en tant que ton Seigneur, je ne suis pas égoïste. Je préfère que la porte de ton cœur reste un peu pour que les autres voient un peu la gloire qui est dans ta maison. Que les gens voient ce qui est en toi en bien. Parce que c'est de toi d'autres personnes peuvent maintenant connaître la vie. Mais quand lui, il ne vient pas même en demandant comme le Monseigneur demande. Lui, il vient pour détruire. Il vient pour voler. Il vient pour dérober. Il vient pour faire du mal. Comment veux-tu lui donner accès? Comment peux-tu donner accès au diable? En ne pas écoutant les conseils qu'on te dit ce matin. Tu prends tout mauvais. Ah, Ateingaï, il a parlé que de moi. Là, il m'a prêché. Oui. Si c'est pour toi, je dis que je t'ai prêché parce que je t'avais vu et je te vois là maintenant comme toi tu me vois. C'est pour ça que j'ai prêché pour toi. Ah, mais si c'est une bonne occasion que tu bénis le Seigneur, sois béni. Au moins quelqu'un t'a parlé. Dieu venait de dire dans le livre de Jérémie 48, si je ne me trompe pas, Moab, il a fallu que les gens viennent pour faire sauter ses outres. Comment veux-tu qu'on mette un habit nouveau sur les anciens habits? Comment veux-tu que Dieu te ramène dans une année nouvelle aussi longtemps que l'année qui t'a donné aussi quand tu fais le bilan, c'est négatif? As-tu commencé à faire le bilan de ta vie toi-même depuis que tu as commencé janvier jusqu'à présent? Tu as fait le bilan pour essayer de comprendre les rendements de ce que tu as fait avec Dieu? Fais le bilan, c'est encore une occasion que la gloire soit rendue à l'Éternel. Tu dois faire le nécessaire, bien-aimé. Fais le nécessaire, c'est très important. Fais le nécessaire, je dis que ce n'est pas encore tard. Fais le nécessaire, Dieu te bénira. Récupère les clés que tu as perdues, les clés de tes portes que tu as perdues. Je disais qu'une personne intelligente, en construisant une maison, ne peut pas avoir seulement qu'une seule porte. Voilà pourquoi on exige ici en Europe, quand tu fais par exemple des grandes salles qui peuvent avoir des gens, plusieurs personnes, il faut qu'il y ait une porte de secours. Est-ce que tu as une porte de secours dans ta vie? Une porte où tu peux t'aller frapper dans les moments difficiles. Ou bien tu es celui qu'on appelle Asumba Nanganda. Ah, moi j'ai entendu cette histoire sur la ville de Kinshasa. Il y avait un homme qu'on appelait Asumba. Asumba Nanganda, là, c'est qui se faisait quoi? Lui, quand il entrait dans des boîtes de nuit où il passe dans un café, partout il va passer, on lui donne à manger, on lui fait du bien. Mais avant de partir, il va chier à cet endroit-là. Il va laisser la saleté à cet endroit-là. Il va gâcher la relation là. Et partout il passe maintenant, les gens ne le reçoivent plus. Est-ce que tu es parmi ces gens-là? Quand tu vas dans la maison d'une personne, tu laisses que les troubles. Quand tu vas seulement dans une fête, il faut que ce que tu étais là parce que tu avais cassé des verres, parce que tu avais lancé quelqu'un la bouteille. Il faut que tu sois parmi les gens qui doivent être comptés, qui attendaient seulement quand il va voir, vous allez voir. Ou bien tu veux compte. Ah là 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 là. Dieu est tellement bon. Dieu est tellement bon. Je pense à un oncle de la famille, que son âme repose en paix. C'était un monsieur qui était un monsieur de bien. Mes frères et sœurs de la famille pouvons reconnaître cet homme. Même ceux qui étaient au niveau de mon quartier, qui venaient à la maison, tout le monde les connaissait parce que c'était un oncle bien. Permettez-moi de leur raconter même son histoire. Tellement qu'il était un beau gosse, ce vieux-là. Il était un beau gosse. Mais il buvait tellement trop qu'il était devenu alcoolique. Il a perdu la femme. Je ne sais pas même s'il y avait des enfants parce qu'on le voyait seulement à la maison. Mais comme s'il était resté seul sur la ville de Kinshasa. Mais par la grâce du Seigneur, il habitait chez nous, à la maison. Alors, cet oncle-là, quand il est normal, il est bien. Mais il suffit seulement qu'il puisse seulement sentir l'odeur de la bière. Il commence à faire... Il goûte tout simplement tout petit comme ça. Ah, là, il commence à devenir très gentil. Quand tu passes comme ça, Manseba, ça va? Manseba, ça va? Manseba, ça veut dire oncle, tonton. Il tonton, ça va? Tonton, ça va? Et là, maintenant, on l'appelait Luambo. Luambo, pourquoi? Parce que Luambo, c'était un ancien musicien congolais qui est décédé aussi, que son âme repose en paix. Et lui était là, il chantait, Luambo là n'avait pas de vergogne. Il disait des gens comme ça, même si tu es un homme politique, il chante un chant pour toi, il dit ce que tu es. Il n'avait pas même peur de Mobutu. À un moment donné, il pouvait chanter des chansons contre Mobutu. Il lui dit seulement, toi tu crois que les gens t'aiment, les gens commencent à t'haïr. Mais les gens qui comprenaient ce langage, comprenaient les messages qu'il passait.
Et cet oncle était aussi comme ça. Il n'avait peur de personne. Alors, on l'a surnommé Luambo. Quand on appelle, quand tu viens comme ça le matin, quand il a déjà vu quelque chose là comme ça, quand tu dis Luambo, il te dit, Ayemokwe. C'est-à-dire, Luambo, il est le seul dans ses capacités, il est le seul. Quand il dit Luambo, il dit, les beaux gosses, Luambo. Mais quand tu commences à parler trop Luambo, Luambo, ça commence à l'énerver. Il te dit comme c'était la tynamologie, ça commence à avoir accès, quoi. Ça devient excès. Là, il commence à se fâcher. Là, il te dit maintenant, attention, ça commence à dépasser. Mais là, il te dit maintenant, à Lingala, il te dit, eh ben, quand tu continues, tu dis, Luambwe, je vais t'injurier. Mais tu continues, tu dis, Luambwe. Donc, il était ainsi, jusqu'au point où il va commencer à t'injurier. Pourquoi? Parce que tu n'as pas compris que, bien qu'il soit ivre, il ne veut pas que quand même, vous pouvez se moquer de lui jusqu'au bout. Jusqu'au point, il va vous injurier des choses qui vont vous pousser à dire, Luambo, tu as injurié, tu as touché maman, tu as touché papa. Et au moment où vous allez l'accuser, il va tout simplement, patron, papa, ces enfants ne m'aiment pas, ils veulent que tu me cherches de ta maison, ils me cherchent des problèmes. Il fera tout. Mais quand tu donnes seulement les dos comme ça, il dit, vous croyez que votre papa était Mobutu pour me tuer? Et c'était comme ça. Bien-aimé, je ne veux pas que tu sois compté parmi des gens comme ce genre de personnes. C'est-à-dire que quand tu es ivre, tu perds le sens de la vie. Quand tu es énervé, tu perds le sens de la vie. Quand tu es... D'ailleurs, maintenant, attention, il reste de t'appeler Luambo chez toi à la maison. Parce que quand toi, tu viens à cet état-là, tu n'as plus de respect pour personne. Non, que la grâce de Dieu t'épargne à ces histoires. J'aimerais que tu sois conscient. J'aimerais que tu sois responsable. J'aimerais que tu sois parmi les gens qui peuvent transmettre aussi aux autres l'essence de vie. Que tu donnes le goût aux autres. Que tu puisses avoir l'essence de la vie. Je disais, ceux qui sont en train de prier pour toi, dans le but que tu sois libéré, parfois ce sont eux qui te ferment la porte. Pierre, l'église priait pour lui. L'église priait pour Pierre. L'église priait. Mais quand Pierre est libéré, il arrive à la porte, il frappe. Les frères disent que non, ce n'est pas Pierre. Ils traitent de la sœur Rhodes comme étant une folle. Bien-aimés, beaucoup d'entre nous aujourd'hui, nous prions beaucoup. Seigneur, donne-moi ça. Seigneur, donne-moi ça. Seigneur, donne-moi. Mais quand Dieu te donne, tu négliges ce que Dieu t'a donné. Seigneur, je vais t'avoir le séjour. Dieu t'accorde le séjour. Qu'est-ce que tu fais avec le séjour que Dieu t'a accordé? Seigneur, accorde-moi la santé. Dieu t'a accordé la santé. Qu'est-ce que tu as fait de la santé? Seigneur, j'ai besoin des enfants. Il t'a donné des enfants. Qu'est-ce que tu fais de ces enfants que Dieu t'a donné? Seigneur, je veux la paix. Il t'a accordé la paix. Mais de cette paix, elle profite de qui? Pose-toi un peu toutes ces questions-là. Mais parfois, tu n'as pas encore même les yeux de voir ce que Dieu t'a donné. Oh, bien-aimé. Je dis toujours comme ça que dans chaque personne qui est petit ou qui est mince, il y a un costard, je ne sais pas si l'expression est bonne, mais je dis simplement qu'il y a un costaud, voilà. Dans chaque patate que tu vois là, il y a aussi une mince. Ne néglige pas une personne par rapport à sa taille. Ne néglige pas une personne par rapport à son corpulence. Tu ne sais pas parfois, c'est ça ta bénédiction. Tu attends pleurer pour avoir ça. Dieu te l'accorde, mais tu n'as pas encore les yeux pour voir. Oh Seigneur, ouvre les yeux à ma soeur qu'elle sache qu'elle a reçu la grâce de recevoir de l'or devant elle. Et si elle peut valoriser ça, ça serait une très bonne chose. Comme tu négliges cette soeur-là, si tu savais que c'est elle qui peut t'amener le bonheur, ça serait une très bonne chose. Comme tu négliges ce frère-là, si tu peux comprendre que par lui, tu peux être béni, ça peut être une bonne chose. Bien aimé, il y a des gens dans la vie qui sont censés seulement de nous ouvrir une porte. Souvenez-vous d'Esther. Sa Mardochée, Esther, ne pouvait jamais être à la royauté. On a ouvert une porte à son oncle Mardochée pour qu'il soit sentinelle du roi. À son tour, il a bien travaillé. Mais comme ses oreilles étaient toujours là, lui qui était à la porte, il est arrivé à savoir la décision qui était dans la maison royale, que pendant ce temps ici, il y a une réunion là-bas, le roi a été humilié par sa femme Vanchi. Il faut que le roi puisse prendre une femme. Voilà les conditions qui sont là. C'est parmi des femmes qui sont ainsi. Il faut qu'elle soit vierge. Ça. Il dit, mais oui, à la maison, j'ai aussi Esther. Elle est vierge. J'ai confiance à Esther, qu'elle est encore vierge. Est-ce qu'on peut avoir confiance en toi aussi aujourd'hui que oui, on peut t'amener aussi chez un frère que tu sois à cet état-là?
Je peux comprendre les circonstances de la vie. Mais aujourd'hui, je déclare que tu deviennes ainsi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et toi qui es encore ainsi, garde ta virginité pour la gloire de ton Seigneur. Que cet homme-là se dise, j'ai trouvé vraiment une grâce aujourd'hui. Non, Dieu m'a fait grâce. Toi, papa aussi, ne sois pas papa foula foula. Foula foula, cela veut dire quoi? Foula foula, c'est-à-dire que ce sont des bis qui étaient à un moment donné à Kinshasa. Ça prend tout le monde. D'ailleurs, même, on l'appelle bien foula foula. À un moment donné, on les appelait ça comme étant les esprits des morts. C'est-à-dire que ce bis-là, quand vous entrez, ça peut vous amener à la mort facilement. Est-ce que tu es ce papa-là foula foula, c'est-à-dire qu'il prend toutes les femmes sur la route? Non, tu risques d'amener la maladie partout. Sois parmi les hommes qui peuvent dire, je sauvegarde un peu d'énergie que j'ai ici pour la femme de ma vie. Je me concentre un peu sur celle que j'ai là. Qu'elle soit heureuse, qu'elle dise que j'ai trouvé grâce. Que la gloire soit rendue à l'Éternel. Oui, ne soyez pas foula foula. Si tu vois un homme qui entre, qui sort, qui change de femme comme des habits, dites-lui, papa, foula foula, jusque où? Foula foula, jusque où? Tu es là seulement, tu prends n'importe qui. Tu prends n'importe qui. Mais jusqu'à ce que tu vas faire l'accident. Et l'accident, souvent, c'est mortel. Que la gloire soit rendue à l'Éternel. Ne sois pas chopi chopi comme disent les Ivoiriens. Tu es là, chopi 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 chopi. Oh! Que la gloire soit rendue à l'Éternel. Voilà, j'aimerais dire à une personne ce matin, bien-aimé, nous ne sommes pas là seulement que pour rire. Mais ce sont des choses qui sont très sérieuses. Nous le disons avec aisance. Mais nous le disons enfin que ceci vous apporte quelque chose. Nous le disons au nom de l'Éternel. Nous le disons parce que Dieu nous a mandaté de le dire. C'est avec amour que nous le disons. Dans le sens de vous voir être préparé. Dans le sens de vous voir être prêt. Il a dit, voici je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, j'ouvrirai, j'espérais avec lui. Lui est avec moi. Le message est tellement profond concernant les portes. Il y a des portes de secours dont on doit parler. Il y a des portes qui est nos cœurs, que Dieu a besoin d'y entrer. Il y a des portes qui sont les opportunités, la grâce que Dieu nous accorde jour après jour. Mais que le Seigneur nous accorde des choses, la réalité de toutes ces choses, que nous puissions comprendre que nous avons perdu beaucoup d'opportunités. Nous avons perdu beaucoup de clés. Nous avons perdu beaucoup de portes. Mais c'est encore possible de les récupérer. Est-ce que tu peux dire avec moi que c'est encore possible? Dis avec moi que c'est encore possible. Oui, mon frère l'avait dit. C'est encore possible de restaurer la paix chez toi. Que la gloire soit rendue à l'Éternel. C'est encore possible. C'est encore possible. Avec le discernement de la part de Dieu, tu peux discerner les verbes de Papa Vincent ce matin. Tu comprendras que c'est avec amour. J'aimerais te demander que nous puissions prier pour ce matin. Que nous puissions dire à l'Éternel de nous aider à sauvegarder nos portes. Vous savez, bien aimé, il y a des portes qu'on appelle des portes blindées. C'est-à-dire que même si tu forces cette porte-là, elle ne peut pas s'ouvrir. Même si tu forces, elle est blindée, elle est blindée. Et tu ne peux pas rendre aussi les portes de ton mariage blindées. Qu'une femme étrangère ne vienne pas briser ton mariage. Qu'un homme étranger ne vienne pas briser ton couple. Que votre famille soit blindée. Que l'ennemi n'ait pas accès à vous détruire. Oui, c'est possible. Dans l'amour, dans la vérité, dans l'unité, dans l'union, c'est possible. La seule clé qui peut ouvrir une porte et la fermer avec assurance, c'est la clé de la vérité. Quand tu marches avec la vérité, tu as fermé déjà la porte des mensonges. Quand tu marches avec cette clé, reçois cette clé ce matin. Je crois que tu allais dire Amen. La première des clés que je peux te donner, cette porte, une clé passe partout. C'est la vérité. En d'autres termes, c'est une clé qui se passe partout. Si je peux la traduire, c'est Jésus-Christ. Parce qu'il a dit, je suis la vie, le chemin et la vérité. Quand tu marches sur Christ, tu fermes les portes des séjours de mort. Quand tu es en Christ, tu es rassuré. La Bible me dit quoi? 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées.
Reçois ce matin la première des clés que je peux te dédier pendant ce jour de jeûnes et prières. C'est la vérité. Un enfant de Dieu doit savoir marcher avec la vérité. Oui. Il y a certaines choses, Dieu peut permettre que tu puisses parler ainsi. Mais Dieu sait comment t'intervenir et Dieu sait comment il peut te sauvegarder. Oui, Abraham, à un moment donné, Abraham, il a dit à sa femme que c'était sa sœur. Il n'avait pas dit la vérité. Mais Dieu est allé intervenir pour Abraham. Il y a des cas que Dieu va intervenir pour toi. Il y a un homme qui avait peut-être mal compris les choses. Il avait pleuré, Dieu l'a fait grâce, il a eu le séjour et tout consort. Il a mal compris le sens des choses, de dire les choses. Il est allé se présenter à la police, il dit, voilà, j'ai déjà un passeport hollandais, j'ai été touché, on a dit que je dise la vérité, je suis venu vous dire comme ça que tout ce que j'avais dit ici, je vous avais menti. Ok, tu nous avais menti. Oui, je vous avais menti. Comment tu avais menti? Oui, j'avais menti comme ça que j'avais des problèmes avec Mobutu. Mais Mobutu, je ne l'ai jamais connu. Ok, ça va. Donne ton passeport. Comme tu nous avais menti, tu vas rentrer au Congo. Tu vas rentrer au Cameroun. Tu vas rentrer au Nigeria. Tu vas rentrer. La question, c'est de savoir, est-ce qu'il a dit la vérité comme il fallait? Ou bien il a été mal introduit, ou bien il a mal compris le sens de la vérité. Les choses anciennes sont passées. Tout ce qui s'est passé derrière toi là, ça fait partie des choses anciennes. C'est déjà passé. Tout ce que tu avais dit là, c'est déjà passé. Maintenant, tu es sur une page nouvelle. Tu es sur une page où Dieu veut commencer à écrire une nouvelle écriture. Oh bien-aimé, le jour où j'étais allé voir le juge pour la première fois dans ma vie, ils étaient tous dans de grandes touches. C'était même la première fois que je le vois. J'ai fait, par la grâce du Seigneur, le droit. J'avais vu quelques touches seulement à l'université, au moment de collation. Mais ce jour-là, c'était des touches de magistrats et des avocats qui étaient là pour condamner ainsi qu'amener les gens dans la prison comme dans la liberté. Ils m'ont posé tant de questions. Je n'avais pas même l'âge même de répondre à toutes ces choses-là. Mais leur présence seulement m'avait effrayé. J'ai dit, mais ça, c'est sérieux. J'arrive à me dire comme ça, bon, monsieur, toi, tu nous avais dit ça, 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 ça. Est-ce que tu peux le confirmer? Ah, j'ai pensé quand même, j'ai dit, oui, Seigneur. Dans ma vie, je m'en souviens quand même que j'étais étudiant à l'université de Kinshasa. À l'époque, j'étais avec mon frère Odi Angoulia dans le département de droit ou faculté de droit. Je m'en souviens qu'un jour, on avait quand même revendiqué qu'on n'avait pas accès de place à l'université. On n'avait pas même les moyens de transport. On était sortis en marche, comme les gilets jaunes en séjour. Et nous étions balancés par des balles, ainsi que des fouets par le militaire, de matraques. Je me suis retrouvé quand même dans la prison d'Engaba. J'avais revendiqué quand même les droits. Alors j'ai dit oui, je sais que ce que j'avais dit, c'était ainsi. Tu veux rajouter quelque chose sur ce que tu as dit? J'ai dit, je ne rajoute plus rien. Ils m'ont dit, messieurs, ce que toi tu nous as dit, nous avons vérifié, nous avons vu que ce n'est pas la vérité. Si tu n'as rien à rajouter maintenant, sache-le que nous allons te baser sur base de ce que tu es en train de déclarer maintenant. Comme je savais que dans ma vie j'étais étudiant et que j'avais manifesté pour une bonne cause, je me suis dit, ça c'est ce que moi je sache, que j'étais privé de ma liberté parce que j'avais réclamé une place libre pour un étudiant. Je ne rajoute plus rien. Je suis sorti. Que la gloire soit rendue à l'Éternel. J'étais jugé sur base de ça. C'était sur base de ça. Quand ils vont m'envoyer aussi une lettre, ils vont me dire tout ce que tu avais dit là, tu as dit ça, nous avons dit que c'est non, nous te donnons l'ordre de quitter, tu dois quitter notre territoire dans 48 heures. Et là maintenant je me suis retourné vers le Seigneur. Seigneur, toi tu avais dit que tu avais une promesse pour moi. Tu avais dit que tout est devenu nouvelle. Regardez maintenant ma vie. C'est là où il est intervenu pour dire, tu as les droits mon fils. Aujourd'hui par la grâce du Seigneur, j'ai mes droits. Et je peux être partout en Europe parce que je sais que ce que j'avais dit avait des sens. Oh bien-aimé, toi qui vas voir le juge, toi qui tu as déjà vu le juge, j'aimerais te rassurer, tu avais bien fait, tu avais bien parlé. Le Saint-Esprit de Dieu est là pour t'accorder ta victoire. Je te la rassure au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'ennemi ne vienne pas troubler vos pensées.
Que la paix du Seigneur soit avec vous. N'oubliez pas ce soir, nous avons la prière spéciale pour les enfants. J'aime méditer sur Ésaïe 43, le verset 19. La Bible dit, je vais faire une chose nouvelle, sur le point d'arriver. Donc si tu ne sais pas que Dieu est au point déjà de commencer une nouvelle avec toi, tu es encore en retard. Tout ce que toi tu as connu comme un mauvais souvenir là, oublie-la maman, oublie-la papa. Dieu a commencé une histoire nouvelle avec toi ce matin ici d'aujourd'hui. Donc, dis-toi que tu es encore à l'âge de vivre. Dis-toi que c'est encore possible. Dis-toi que cette fois-ci, ma vie commence. Si tu aimes ton corps, si tu aimes ta vie, prends soin de ton corps, prends soin de ta famille. Si tu aimes tes enfants, prends soin de tes enfants. Si tu aimes ton mari, prends soin de ton mari. Si tu aimes ta femme, prends soin de ta femme. Mais d'une manière chrétienne, d'une manière saine, d'une manière digne. Tu seras béni. Que Dieu vous bénisse. C'était votre bien-aimé évangéliste Vincent Meba. Vision par la grâce du Seigneur. Ce matin, j'ai essayé de parler d'une seule clé. C'est la vérité. Je ne suis pas entré en profondeur de ça. J'ai voulu que tu puisses avoir cette clé qui peut te permettre d'ouvrir un peu les portes qui étaient fermées en toi. Parfois, jusqu'aujourd'hui, tu traînes encore parce qu'il te manque la vérité. Mais avec cette clé-là, elle va te permettre maintenant de voir le bon et le méchant. Tu comprendras maintenant qui vient dans le profit dans ta vie. Qui veut te tingamer dans le sens tout simplement de te rendre une personne tout simplement profitable. Non. Dis non à ceux qui veulent s'attacher à toi pour les intérêts. Dis non à ceux qui veulent tout simplement que tu sois là pour les servir. Que Dieu vous bénisse. Voilà, nous sommes arrivés à notre culte matinal de ce matin. Que toute gloire soit rendue à l'Éternel notre Dieu. Seigneur, ce matin, tu nous as parlé de beaucoup de choses. Parfois, c'est difficile de tout saisir. Mais par ton Esprit Saint, aide-nous quand nous allons revoir même ce message, que nous puissions comprendre mieux les verbes, Seigneur. Yahweh, parfois, en parlant, on a blessé une personne. Ce n'était pas le but de blesser une personne. Mais fais-nous grâce que ce message trouve sa place. Que cette personne aussi, si nous l'avons blessée, puisse nous pardonner. Mais si réellement cette personne peut se repentir sur base de ce message, que la gloire te soit rendue, Seigneur. La Bible dit, il y a plus de joie dans le royaume des cieux si une âme revient à toi, au lieu qu'elle soit égarée. Oui, il y a plusieurs doctrines aujourd'hui. Il y a plusieurs églises. Il y a plusieurs enseignants, même en ligne, croyant peupler le royaume des cieux, mais ils sont en train de dépeupler ton royaume en faveur du royaume du diable. En montrant tout simplement que toi, tu es là que pour les condamner. Non, Dieu, tu n'es pas là seulement que pour nous condamner, mais tu es là pour nous faire du bien. Tu es là pour nous orienter. Moi, je ne crois pas que Dieu est dans le ciel en train seulement de regarder qu'il y a de longues ondes pour que je l'envoie en enfer. Non, je ne crois pas. Je ne crois pas que Dieu est dans le ciel, qui est là seulement à regarder tout simplement en entendre comme ça, qui a mis les rouges en lèvres, qui dépasse les rouges, et c'est de deux rouges, comme ça je vais l'envoyer en enfer. Moi, je ne crois pas ça. Je ne crois pas à ces choses. Je crois tout simplement que Dieu est dans le royaume. Il entend tout simplement qu'une louange venant de son peuple. C'est lui qui a dit, venez comme vous êtes. Il connaît nos états. Ce matin, nous sommes venus comme nous étions. Aide-nous, Seigneur, à refléter ta gloire. Aide-nous, Seigneur, à être de bons frères, d'être bonnes sœurs, d'être de bons maris et d'être de bonnes femmes, d'être de bonnes fiancées et de bons pour les autres. Aide-nous à prendre les décisions meilleures qu'il faut, de changer nos vies, Seigneur. De nous-mêmes, nous sommes incapables, mais avec la force du Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tout est possible. Bénis toute personne qui nous a écoutés ce matin, qui a dispensé son temps, Seigneur. Merci pour cette grande famille que tu nous as accordée. De près ou de loin, nous t'en sommes reconnaissants. Que toutes tes gloires te reviennent et que l'Esprit soit notre partage. Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. Amen
Amen. Que Dieu bénisse cette personne ce matin. Et the good time is a good time. Alors, arrivé d'ici, je vous donne le rendez-vous ce soir. Nous allons pouvoir intercéder pour nos enfants. Dans la présence du Seigneur, il y a beaucoup de surprises. Tu peux préparer d'autres choses, mais le Seigneur t'oriente autrement. Oui, j'ai de très bons messages par la grâce du Seigneur que nous devons parler sur le porte. Mais j'ai béni le Seigneur de la manière dont il nous a conduits ce matin. Si tu as été béni, tu peux envoyer les cœurs à l'Éternel et ça serait une très bonne chose. Je sens un cantique nouveau monter à moi. Comme l'a dit notre bien-aimée Sophia Antonio, que toute gloire soit rendue à l'Éternel. Soyez bénis et restez branchés. Comprenez que nous sommes dans le jeûne et prière. Alors ne brise pas les chaînes afin que, je dis, ne brise pas les chaînes de notre lien de jeûne et prière. C'est-à-dire continue dans les jeûnes et prières. Alors, quand toi, tu tiens le lien de la prière spirituellement, nous sommes forts. Et que la gloire soit rendue à l'Éternel. Soyez bénis, soyez fortifiés. Rendez-vous ce soir à partir de 19h par la grâce du Seigneur. Be blessed and stay blessed. N'oublie pas. Tangela kujamba luma, tangela kujamba kashi. Kadiku homoi, kujulu kutumonto. Regarde bien à gauche, regarde bien à droite. Mais n'oublie pas que dans le ciel, il y a une personne qui voit tout. Proverbe 15, verset 3. Que ce soit parmi les clés de ta vie. Quand tu marches avec la vérité, tu auras Proverbe 15, verset 3 à côté de toi. Ça va t'aider pour savoir que Dieu est fidèle. Il te surveille et Dieu est fidèle pour te défendre. Que Dieu vous bénisse. Je répéterai ce verset jusqu'à ce qu'il soit gravé en vous. Même si je ne suis plus la terre des vivants, tu sauras tout simplement que oui. Proverbe 15, verset 3. Ça, c'est ma clé de la vie.
que les yeux de l'Éternel sont en tout lieu. Il voit les bons comme les méchants. Même s'ils disent mal de moi, Dieu, toi, tu vois. Quand tu veux me bénir, Dieu, toi, tu vois. Quand tu veux me maudire, toi, tu vois. Mais c'est à toi de choisir ce qui est bon pour moi, afin que j'ai la grâce de témoigner encore ta gloire. Soyez bénis et soyez prospères. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. Be blessed and stay blessed. May the vision. Bye bye.